Avant de prendre le volant de la nouvelle BMW M4, je vous propose de tester la M8 Grand Coupé Compétition. Juste un chiffre, le 0 à 200 en à peine 11 secondes selon BMW. Pour vous situer la performance, on vous met là-dessous quelques chiffres de comparaison. Comme je vous l'ai dit dans le cadre de l'essai de la BMW série 4, qui est la précédente vidéo que nous avons tournée, je suis fan de la série 8, de son design. Et alors là, en version M, je suis carrément amoureux de cette voiture. J'aime beaucoup la face avant, avec ses phares très fins, qui ont pu être mis en place grâce à la technologie laser. Le profil, qui est celui d'un coupé, avec le côté pratique des 4 portes et avec 4 vraies places. Une ligne de toit en carbone fuyante et la partie arrière avec ses 4 sorties d'échappement qui est particulièrement agressive. Et pour une fois, on va pas trop s'attarder sur le design parce qu'on a là sous le capot un V8 de 4,4 litres avec la technologie M Twin Power Turbo qui développe la bagatelle de 625 chevaux. Tout au long de cet essai longue durée qui nous a conduit de la région parisienne au sud de la France, soit à peu près 800 km d'autoroute, j'ai pu tester la conduite semi-autonome BMW. Actuellement, elle est enclenchée. Je reconnais que sur un long trajet, c'est un vrai confort pour le conducteur. Un bémol toutefois, une fois qu'on a appairé le téléphone avec l'Apple CarPlay ou l'Android Auto, on a tendance à être quand même pas mal distrait par les mails, par différentes choses, et surtout à garder un œil ouvert sur l'application la plus essentielle dans une M8 Grand Coupé, c'est Coyote. Mais revenons au cœur du réacteur, à savoir la technologie M, que ce soit au niveau du moteur, on en parle après, ou au niveau des modes de conduite. Alors là, ce qui est très appréciable avec la M8, c'est qu'on peut tout presque paramétrer. La cartographie moteur, la direction, les suspensions et le freinage, passer en 2 ou 4 roues motrices, la sonorité de l'échappement, les assistances de conduite, l'affichage du tableau de bord. Bref, on a soit une voiture très confortable, silencieuse, où on peut profiter du système hi-fi, soit une voiture de sport à la sonorité rageuse. C'est vraiment l'arme absolue. Alors une M8, avant tout, c'est ça. Alors, ce qui est extraordinaire avec cette voiture, c'est que avec les suspensions pilotées, on dispose d'un véhicule qui ne se vautre pas dans les virages. Au niveau des freins, il est clair que 2 tonnes sur des petites routes comme l'arrière PX3 aujourd'hui, on préférera plutôt les grands circuits et les courbes rapides. Et puis au final, on s'aperçoit quand même que la prouesse technique, elle est là. Et puis alors le goût du V8, moi je m'en lasse pas. On va conclure cet essai par la partie consommation. Alors vous seriez étonné, à 130 km/h sur autoroute avec le régulateur, vous pouvez compter sur 8 litres et demi au 100, ce qui pour un V8 de 625 chevaux est quand même assez étonnant. Et lorsqu'on accélère évidemment, la conso elle s'envole. Le défaut qu'on peut reconnaître à cette voiture, c'est pas sa conso, c'est le réservoir. 68 litres, c'est trop petit. 80-90 litres, c'est parfait. On passerait beaucoup plus de temps derrière le volant qu'à la pompe. Vous l'aurez compris, la M8 Grand Coupé Compétition, je suis fan. Il y a juste un petit défaut en dehors du réservoir, c'est qu'elle est affichée à plus de 192 000 € avant le malus et avant la carte grise. Je vais devoir la restituer. Mais t'as pas parlé du coffre? Bah attends, le coffre, il y a comme un pot de Steve pour s'inquiéter de savoir s'il y a de la place ou pas dans un coffre comme ça. Ça fait 440 litres, ça suffit, non?